Hey tout le monde, aujourd'hui on va parler du chapitre 152 de My Hero Academia qui est sorti récemment. Donc c'est la première fois que je fais une review et il y aura beaucoup de spoils logiquement, donc tu es prévenu maintenant. Avant ça je voulais vous remercier car ma dernière vidéo sur la VF de My Hero Academia a fait plus de 2500 vues et vous avez été beaucoup à commenter. Vous êtes juste énorme, donc merci énormément. Il y a eu beaucoup de commentaires et on a vraiment beaucoup débattu, donc vraiment c'est super, merci. Donc voilà, je voulais juste vous remercier. Maintenant, on passe à la review. Donc au début du chapitre, il y a tout simplement la continuité, je sais pas si ça se dit, du combat Mirio contre Shigaraki, donc Overall. Et donc Shigaraki passe les 5 balles à Chrono, donc son bras droit, et donc les balles permettent de faire perdre l'alter d'un individu, et c'est définitif, apparemment. Donc normalement, il n'y a plus aucun moyen de reprendre son alter après s'être pris la balle. Enfin, ça on l'apprend dans le flashback avec Overall. Donc après, Chrono hésite à tirer, car il espère ne pas se louper. Il n'a pas le droit à l'erreur, et il ne peut pas gaspiller une balle. Alors il décide de viser Eri, car oui, Chrono est un putain d'enfoiré. Désolé du terme, donc je le répète, comme Chrono est un enfoiré, il a tiré, mais Mirio a compris en une fraction de seconde et il s'est alors jeté pour protéger la petite Eri. D'ailleurs j'ai bien aimé le visage rassurant de Mirio avec son grand sourire en disant qu'il la protégera. Mais malheureusement on le sait tous, il s'est pris la balle. D'ailleurs juste avant de s'être pris la balle, on a eu un flashback de Mirio quand il était petit jusqu'à ce qu'il est actuellement. Et ce flashback était assez émouvant pour moi. Au début, Mirio n'était pas vraiment fort. Certes, il avait un pouvoir super intéressant, mais il est en quelque sorte nul. Enfin pour les autres. Et au fur et à mesure du temps, il progresse. Et on peut le dire, il est devenu comme un héros actuellement. Il y a même eu la demande de Night Ace quand il demande à Mirio de le rejoindre. Bref, là on retourne au présent et là il s'est pris la balle. Mais il ne se décourage pas et continue d'attaquer et c'est ça qui m'a le plus étonné, ce mec est vraiment badass. D'ailleurs il fout un gros uppercut à Overall, ça j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs ils le disent clairement qu'il est incroyable. L'image où c'est écrit c'est qui ce type avec l'image de Mirio, elle est juste badass. Et vraiment, elle est super stylée. C'est pour ça que actuellement, je le considère vraiment comme un mec super badass. Après, il y a un petit discours du narrateur et il dit bien qu'il a combattu un tiers du combat sans alter. Et donc là, il peut plus l'utiliser. Et ça, j'espère qu'il y aura un retournement de situation ou quoi, ou qu'il pourrait reprendre son alter, ça serait bien. Mais bon, pour l'instant, on n'en a aucune idée. Et ensuite, j'ai vraiment eu peur car j'ai tout simplement cru que Mirio allait se sacrifier. Il s'est pris tous les pics pointus. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, de Overall, dans le ventre, un peu dans la cuisse et tout, et c'était vraiment stylé. Donc Mirio reste debout pour un seul objectif, protéger Eri. Et vraiment je me répète, mais ce gars est super stylé. Et au moment où Overall veut lancer le coup de grâce, Deku intervient. Alors déjà pour moi ce chapitre était ouf. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé et donné envie de faire cette review. Mirio est vraiment quelqu'un de ultra puissant. Et que ce soit clair, si Mirio aurait combattu Overall tout seul en 1 contre 1, Mirio aurait démonté Overall. Mais bon, maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Mirio a définitivement perdu son pouvoir? Moi, je pense que malheureusement, oui. Dans My Hero Academia, il manque beaucoup de moments tragiques. Et donc, c'est une société où il y a beaucoup de vilains, et c'est pas le monde des bisounours. Et pour ça, il faut un peu de drama. Donc pour moi, Mirio a vraiment perdu son pouvoir. Et ça donnera peut-être plus de motivation à Izuku pour devenir le meilleur et peut-être trouver une solution pour lui retrouver son alter. En parlant de Izuku, à la fin il intervient et je l'avais prédit dans les commentaires de review de Chapeau de Paille, d'ailleurs big up à toi, et j'avais prévu qu'il allait défoncer le mur et qu'il allait arrêter la balle, mais bon, j'ai raison qu'à 50%. Ensuite, qu'est-ce qui devrait se passer dans le prochain scan? Alors pour moi, mon avis, c'est que vu que Izuku est intervenu, il y a forcément Aizawa Sensei. Donc overall, là, je pense qu'il va moins faire le malin, et il va tout simplement s'enfuir en prenant les balles. Et Aizawa et Izuku auront juste le temps de choper Chrono, pour peut-être le garder plus tard, et lui faire cracher le morceau pour récupérer le pouvoir de Mirio, qui sait. Peut-être. Après, personnellement, je ne vois pas une défaite de Overall. Je vois plus Midoriya se venger, mais plus tard dans le manga. Enfin, on verra bien. Donc voilà, la review du chapitre 152 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de la faire un peu vite pour la sortir vite fait, quoi. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et lâcher des commentaires. Et sur ce, prends bien soin de toi et à bientôt. Salut!